nationale et européenne du fret ferroviaire. Merci, Monsieur le ministre. Je vais donner la parole à Monsieur Vaspart. Oui, vous m'entendez? Très bien. Très bien. Très bien. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour à tous. Je m'associe aux remarques qu'a pu faire Didier Mandelli tout à l'heure. Nous avons effectivement auditionné également des places portuaires et elles nous ont dit, effectivement, elles nous ont fait part de la réactivité de votre ministère, donc je tenais à vous le souligner. Vous savez, Monsieur le ministre, que notre commission a mis en place une mission d'information sur la performance et la gouvernance des grands ports français. Cette mission fonctionne pour le moment au ralenti, bien entendu. Néanmoins, nous nous sommes déplacés dans 7 grands ports français, ainsi que le port de Paris, sans oublier Anvers et Rotterdam. Ce n'est pas le moment d'en aborder toutes les problématiques, mais il y en a une que je ne peux passer sous silence tellement elle me tient à cœur. C'est la présence chinoise qui agit dans une stratégie de conquête économique partout, comme une espèce d'invasion silencieuse. J'allais dire, Monsieur le ministre, excusez-moi cette espèce de comparaison, un peu comme un virus qui s'étend à bas bruit. Vous avez appelé l'Union européenne à définir une nouvelle politique industrielle des transports avec vos homologues allemands, italiens et espagnols, notamment dans le renforcement des contrôles des investissements. Et je crois que c'est une bonne chose. L'Europe et la France considèrent-elles comme des actifs stratégiques permettant de garder notre souveraineté les infrastructures portuaires? Envisagez-vous également de mettre en place un minimum de coordination entre elles? Monsieur le ministre, l'équilibre social dans les ports reste très fragile. Néanmoins, je tiens à saluer l'esprit de responsabilité des dockers. Cette crise intervient peu après les épisodes des grèves qui a été dévastateur pour l'image des ports français et donc leur activité et compétitivité. Les chargeurs et les armateurs ont absolument besoin d'avoir confiance. Avez-vous connaissance de places portuaires où le droit de retrait s'est exercé et si oui, sur quelle place portuaire? Monsieur le ministre, Armateurs de France demande la mise en place d'un plan Marshall pour les transports de marchandises, de passagers et de croisiéristes. Que comptez-vous faire par rapport à cet appel? Enfin, les places portuaires sont confrontées à des difficultés financières et dues au ralentissement, bien entendu, des trafics maritimes, qui devraient d'ailleurs ne pas s'améliorer, puisqu'on sait que les bateaux en provenance de Chine mettent quasiment un mois. Donc, on risque d'avoir une diminution à nouveau sur avril et peut-être même sur mai. Que prévoyez-vous en matière de cotisation sociale, en matière également, et c'est important, de redevances domaniales, en matière de rééchelonnement de la dette des entreprises qui pourraient être en difficulté, car les banques semblent, pour plusieurs d'entre elles, très réticentes à accorder prêts et rééchelonnement. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur Vaspart. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Sénateur, pour vos mots. Vous avez soulevé beaucoup de sujets, et notamment beaucoup de sujets que nous avons pu évoquer ce matin avec l'ensemble du monde maritime. Il y a des sujets qui renvoient à une dimension plus stratégique, celle que nous tentons de construire d'ailleurs à l'aide des préconisations de votre mission, s'agissant de la stratégie portuaire, qui évidemment prend peut-être encore plus de sens maintenant que nous voyons l'ensemble du segment des transports en fonctionnement relativement anormal, enfin en tout cas non nominal, et donc tout ça devra faire l'objet, comme vous le dites, d'un plan Marshall, en tout cas d'une revue un peu stratégique sur la façon dont nous entendons financer les ports, sous-traiter les sujets de fiscalité locale, de redevances domaniales, vous l'avez cité, et puis surtout, je crois qu'il va falloir avoir une réflexion stratégique sur les flux européens, sur l'articulation des infrastructures ferroviaires et maritimes. Et je crois que peut-être que vous avez touché dans votre propos introductif le sujet le plus stratégique, qui est celui d'arriver, en tout cas de ne pas être naïf par rapport à la séquence et des risques liés à la séquence qui évidemment pourraient être ceux d'une fragilisation des acteurs européens et singulièrement français, ceux d'un redémarrage fort de la Chine et des États-Unis de l'autre côté après une période d'impact profond. Et on voit aujourd'hui, la Chine redémarre, le trafic aérien est environ de 40%. Il est évident que les entreprises chinoises vont être en capacité
évidemment d'agir rapidement quand l'Europe sera encore en phase de convalescence. Et donc, il m'a semblé très important, dès le départ, d'établir des liens avec nos principaux partenaires, en tout cas quelques-uns de nos partenaires historiques en Europe. Je pense notamment à l'Allemagne, à l'Italie et à l'Espagne, avec lesquels, vous l'avez dit, nous avons pu interpeller la commissaire transport de la Commission européenne, lui demandant d'agir très rapidement sur l'ensemble des secteurs, lui demandant de considérer notamment que sur ces sujets d'infrastructure portuaire et maritime, il devait y avoir un effort très net de la Commission pour adresser notamment ces sujets de concurrence et ces sujets de signaux prix. Et je crois que nous avons été entendus sur le sujet. La solution européenne reste à construire, mais la prise de conscience et en tout cas la capacité autour d'un cœur de pays européens de porter ce message et à bien des égards inédits, en tout cas dans les années précédentes. Et moi, en tout cas, j'ai beaucoup d'espoir sur le fait que nous soyons en mesure de présenter un programme, un projet ou un plan, on l'appelle comme on veut, qui soit très ambitieux sur le plan maritime. Peut-être dire que sur le prêt, s'agissant du droit commun, je l'ai évoqué rapidement, et c'est l'ensemble des mesures qui ont été rappelées et améliorées par Bruno Le Maire. Il y a des outils également dédiés avec BPI pour les armateurs, notamment les prêts à tout de la BPI, dont le montant vient tout juste d'être relevé. Et nous sommes en train aujourd'hui de travailler sur différents autres sujets qui nous ont été ramenés, ou en tout cas rapportés par la base, notamment les sujets sur les assurances crédits, notamment les sujets sur les sous-traitants du monde maritime autour des prêts spéciaux pour les PME. Donc vous voyez que nous sommes dans une phase où nous reconstruisons un peu le navire, pour filer la métaphore maritime, un peu jour après jour, pièce par pièce, mais il y a une très grande considération pour le monde maritime et une très grande acuité dans notre action que nous menons à l'égard des acteurs du maritime, parce que je pense que dans le monde de demain, ils seront des acteurs tout à fait importants. Et je veux, pour finir, m'associer aux mots que vous avez eus, saluant l'esprit de responsabilité des dockers, parce qu'évidemment, vous connaissez, vous l'avez souvent dit dans nos auditions, la fragilité du monde maritime, notamment des places portuaires françaises qui sont en concurrence internationale. Et je crois que nous avons là eu la démonstration que ceux qui forment aujourd'hui la grande chaîne logistique et au premier rang desquels, évidemment, les dockers, le monde maritime, a su faire preuve d'une grande responsabilité. Donc, je voulais vous remercier pour ces mots.